Coucou les amis. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée sur ça. Donc je vous rappelle, c'est un kit avec des perles. Donc on va regarder comment on peut faire. Déjà on va commencer par un endroit parce qu'il faut bien. Écoutez, on va commencer je pense par ça. C'est la couleur 21. Voyons, c'est le premier sachet que je trouve. Donc, je prends mon sachet que je pose. Je vais ouvrir ma bobine de fil. Débuter mon fil. Alors, je prends mon aiguille. Donc, première chose que je fais déjà, je passe le fil dans l'aiguille. Pac. Je vais doubler mon fil. Je vais essayer d'en prendre un pas trop long parce qu'au bout d'un moment, si c'est trop long, c'est casse-pied. Et une fois n'est pas coutume, je fais un nœud sous ce fil. Enfin, dans ce fil. La technique du nœud, hein, c'est une technique de patchwork que je maîtrise depuis un petit paquet d'années. Et on va s'éclater parce que si je vois bien, il y a un petit décalage. Bon. Et je vais piquer mon aiguille. Je vais essayer tout du moins de piquer mon aiguille ici. La repiquer ici. Et ensuite, je vais refaire sortir mon fil. Bon, ça c'est s'il en a envie, parce que visiblement, c'est pas le cas. Voilà. Ou pas. Voilà. Nous allons y arriver. Et donc, on a 2 points à faire de cette couleur-là. Donc, je ressors en bas à gauche du point, comme je peux le faire habituellement. Alors, pour utiliser mes perles, j'utilise ceci. Ce sont des petites coupelles ADP. Donc là, ça va pas être super pratique pour moi. Je vais la mettre à côté. Dans le sens où, habituellement, je me mets à plat. Et là, j'y suis pas. Donc, je vais commencer par faire passer ma perle dans mon aiguille. Et voilà. Ensuite, 2 possibilités. Et moi, je vais choisir, je vous avais dit, il nous montre sur la toile, hein, qu'il suffit de faire ça. Sauf que moi, je choisis toujours de repasser, je passe 2 fois dans ma perle. Comme ça, je sécurise bien l'ensemble et je refais mon point. Voilà. Et une perle de fête. Je vais piquer là. Et on va en mettre une deuxième. Donc, le plus simple, je viens chercher ma perle. Il faut que je trouve le trou dans ma barquette. Hop. La technique du scotch peut aussi fonctionner, mais là, j'ai pas envie de mettre de scotch sur mes ongles et tout ça aujourd'hui, enfin sur mes doigts. Donc, vous voyez, je tiens bien mon fil comme on peut le faire avec les fils de soie. Alors, vous voyez pas en dessous, mais mon fil, il est bien tendu. Et je vais faire de même ici. Je tiens mon fil, je repasse dans la perle. Je tiens à nouveau bien mon fil, je vais à ce que ça reste serré et je repique. Et nous voilà avec 2 perles de mise. On va continuer. Hop, je reprends une perle. Et hop. Et je sécurise toujours pour que ma perle ne se promène pas. Après, une fois toutes les perles posées, en fait, ça bouge plus. Hop.
chacun sa technique, hein. Vous voyez, moi j'ai fait une boulette, je tire bien et toujours l'idée c'est ça, c'est toujours garder le fil bien tendu. Ensuite, tac, je reprends. Et voici, voilà. Je passe mon fil et je serre toujours. L'idée c'est ça, c'est de maintenir toujours sa tension, quoi qu'il arrive. Je tiens mon fil. C'est pour ça aussi qu'il est très utile d'avoir ces deux mains de libre. Alors, habituellement, en plus, je mets même pas la toile sur tambour, mais ça m'empêche pas de tenir bien mon fil. Je reprends ma petite barquette. Oh, j'ai des plaques qui se sont sauvées. J'ai ma perle. Je pique. Je tire. Je tiens. Je pique. Je tiens. Je repique. Hop. Je tiens toujours. Je repique. Et hop. Et là, ça bouge pas, hein. Si vous... Alors, le truc de travailler sur un tambour, c'est si la toile est très grande, il va être compliqué de trouver un tambour adapté. C'est la seule chose. Parce que l'idée, c'est de ne pas appuyer, enfin, on ne peut pas mettre le Q-snap sur les perles, par exemple, ça va être très très compliqué. Mais là, comme ça, sur Q-snap, en maintenant une bonne tension, c'est beaucoup plus simple qu'en tenant sa toile à la main. Moi, je vous le dis. D'expérience, hein. C'est tellement plus simple de travailler avec ses deux mains. Après, des toiles comme ça, pour le moment, je sais pas ce que donnent les tournesols, en fait. Parce qu'ils en ont sorti une avec des tournesols. Je sais pas ce qu'elle donne. Donc toujours la même technique, hein, je pique dans ma perle. Et je tiens mon fil, je tire, je vais repiquer dans mon trou ici. Dans ma perle. Et je repique. Et je verrouille. Et ma perle est maintenue. Et on continue. Vous voyez, c'est pas sorcier, hein. Alors, je passe 2 fois dans la perle, question de choix. J'aime bien quand tout est bien maintenu. Mais en faisant comme ça, en prenant le fil en double, en plus, je suis tranquille. Mais on aura largement assez de fil, hein, pour faire toute la toile. Je doute que nous en manquions. Hop, on continue. Donc, c'est pas sorcier à faire. C'est vrai que sans le faire sur Q-snap, sur tambour, j'aimais moins. Et là, en fait, je prends énormément de plaisir à le faire. C'est super chouette, j'aime bien. C'est trop chouette. Donc, on va continuer un petit peu ensemble. Hop là. Elle est passée où? J'ai une perle qui a sauté. Je la vois pas, je la retrouverai plus tard. Il y a la petite perle. On en prend une autre. Alors après, techniquement, j'aurais pu commencer à un bout et puis suivre ligne par ligne. Sauf que là, j'avais pas envie. Donc, je ferai les autres points
Moi, je sais pas pourquoi je suis partie comme ça. Ah si, parce que c'était compliqué de commencer en haut, parce que là, ça fait très très haut pour moi, en fait. Après, on va peut-être commencer en bas, en fait, et refaire ligne par ligne. Ça vous permettra de voir plus de couleurs. Pourquoi pas. On verra quand j'aurai fini le fil. Moi, j'avoue, j'ai même pas réfléchi à ça. Je suis partie comme une broderie classique, alors que c'en est pas une, mais vous pouvez très bien le faire comme ça aussi, hein. Il n'y a aucune obligation d'aucune sorte. Chacun fait comme il veut. Je vais vous dire, à vous de voir comment vous voulez procéder. Mais en tout cas, moi comme ça me plaît bien. Hop. Mais ouais, on pourra envisager ça quand mon fil sera fini. Alors ensuite, je vous expliquerai comment je fais pour faire mon nœud. Alors souvent je repasse sous la toile plusieurs fois. Donc on enlèvera la toile des pinces, on retournera le cadre et puis on regardera comment on peut faire ensemble. J'avais pas vu. Non, j'avais pas vu. Yep, j'ai dit. Tu fais ce qu'on te demande et pas plus. Voilà, vous avez voulu cette vidéo, vous l'avez. Franchement, quand VIP m'a imposé cette toile, j'étais déçue. Déçue de ne pas pouvoir choisir parce qu'il y a quantité de nouveautés que j'aurais préféré tester. Que ce type de broderie, je connais déjà. C'est vrai que je vous ai jamais fait. Il faudrait que je vous mette en ligne l'unboxing que j'ai fait de toiles. Il y a un petit moment maintenant que je les ai achetées. Oups. Il y en a une qui a attaqué. Si vous avez vu cette vidéo, vous comprendrez. Enfin, j'ai oublié de vous le mettre et je savais pas si j'allais vous le mettre. Je vais peut-être vous le mettre. Je sais pas. On verra. Vous verrez, j'ai choisi 2 toiles qui me plaisent. Hein. Forcément. Et ces toiles sont quand même pas données. Le fait qu'il y ait des perles, sans doute. Hein. Mais donc, je vous disais, ouais, j'étais un petit peu déçue que VIP ne me laisse pas le choix des toiles. Mais au final, j'ai validé quand même. Je suis allée. De toute façon, j'en ai la broderie perlée, je déteste pas ça. J'aime pas plus que ça, mais je pense que c'était surtout via la manière dont je brodais, puisque là, voilà. Sur tambour, ça me plaît bien en fait. Hein. Donc, à moi de revoir ma manière de faire, mais ça, c'est pas un souci. Ça me fait pas peur de revoir les choses, modifier ma manière de faire. Hop, Léo, Léla. Je fais partie des gens qui apprennent chaque jour. Et j'ai pas peur de dire que je ne sais pas tout. J'ai une maîtrise dans certains domaines, c'est sûr, mais j'en apprends tous les jours. Voilà, ça c'est fait. Et mes perles, elles ne bougent pas en fait. Elles s'alignent tout comme il faut. La tension de la toile, plus le double passage de... Alors je vais recharger en perle, je n'en ai plus. Dans la perle, fait que ça ne bouge pas. On va faire moins de points ensemble qu'on peut en faire d'habitude avec une toile classique. Hein. On va pas se le cacher, mais c'est fort agréable. Je m'éclate. Et on a un rayon de soleil. Oh, le beau temps arrive. Entre deux affaires. Ouais, mais là c'est gris depuis ce matin. C'est un temps d'une tristesse. Là, je suis en pause déj. La pause a été un petit peu allongée.
et finalement mon après-midi allégé, donc on va faire ça. Enfin, on va passer une bonne journée, mais bon, fatigante sur la fin de journée, puisque mon petit Tacho a son spectacle de cirque ce soir. Spectacle de fin d'année de l'école. Autant vous dire que ça promet d'être un peu mouvementé et que tout le monde va être un peu fatigué et qu'il va être temps d'aller au dodo ce soir. Allez, on prend une nouvelle perle, on la passe dans l'aiguille. Alors, ce que j'aime pas, alors je vais vous donner les points négatifs. C'est une toile en 9 CT, j'aurais préféré quelque chose de plus fin. J'aime pas quand c'est trop grossier comme ça. Ce que j'aime pas non plus, que ce soit un fil blanc pour passer les perles, j'aurais préféré qu'ils nous mettent un fil de la couleur de la perle. Mais peut-être que ce sera plus solide avec ce fil-là qu'avec du fil de coton. C'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi ça. Je ne sais pas. J'ose des hypothèses. Ce que j'aime, c'est qu'on a quand même une variété de couleurs sur la toile. Et j'adore poser des perles sur mes toiles. Donc voilà, il y a des plus, il y a des moins. Mais dans l'ensemble, là, à broder cette toile, vous me voyez conquise. Hop. Parce qu'il y a un petit moment que j'ai pris des toiles sur Ali. Donc j'ai pris un labrador, non un golden, et l'autre ce sont mes pandas. Ouais, parce que quand on aime, on ne compte pas le nombre de pandas. Hop. On va finir le fil avec cette couleur là. Donc après, je vais retourner le tambour. Il nous reste une perle à poser. C'est brillant comme véhicule. Zut. Bon, je vais ramasser plein de perles par terre après. L'avantage, c'est qu'elles sont grosses. Hein. Et que j'en ai quand même pas mal dans le sachet. Je devrais avoir des restes. Mais cela signifie qu'il va falloir que je me trouve un contenant pour ranger mes restes de perles maintenant. Parce que mes petites bottes tic-tac, ça suffira pas pour ces perles-là, je pense. Oh, quoi peut-être. Donc voilà, j'ai fait ça. Alors, je décale comme il faut. Est-ce que je peux voir les perles par terre là tout de suite? Non, ça a roulé. Moi, je les retrouverai. Vous en faites pas. Donc, on va tourner. Voilà. Donc, vous voyez le fil. Et on va passer tout simplement donc sous des brins déjà faits, sous la toile, sous la trame de la toile. On va repasser dans ce sens-là. Je sécurise vraiment à fond. Et je vais repasser encore une fois. Voilà. Je préfère passer plusieurs fois, sécuriser le tout. Je prends mon petit coupe-fil, je coupe, et basta, c'est fait. On n'en parle plus. Et oui, ça va, c'est pas trop compliqué. Alors maintenant, on va repositionner le bazar et on va aller voir pour faire ça. Donc, il va falloir déjà que je prépare un nouveau fil. Donc, je passe le fil dans l'aiguille. Alors là, vu la taille du chat,
Même si vous n'avez pas de bons yeux, c'est tranquille. Je vais couper mon fil. Ranger ma bobine. Faire mon nœud. Donc je vous remontre, hein, c'est un nœud classique. Hein. Prenez votre fil comme ça. Tac. 1, 2, 3. Je tire le tout. Je tire mon aiguille. Et mon nœud est fait. Vous voyez? Vous voyez pas. Pouc. Voilà. Et je viens de laisser tomber l'aiguille avec le fil. Tout va bien. Donc je refais comme tout à l'heure pour coincer mon fil. Hein. Sauf que là, on va aller chercher d'autres barquettes. D'où l'intérêt de garder ces barquettes ADP. Moi, j'en ai plein. Voilà, voilà. Je n'arrive pas à piquer. Voilà. Monsieur fait des bruits bizarres à côté. Voilà. Et je ressors mon fil. Donc là, il va me falloir plusieurs couleurs. Déjà, je vais ranger mon 21. Et je vais faire un petit peu de place. Je vais enlever les fils des broderies dont je suis en train de vous filmer des vidéos. Comme ça, je vais pouvoir poser mes barquettes et mes sachets en face. Donc 21, j'ai plus besoin. Il va me falloir plein de couleurs. Donc on va être dans les verts. Hein. On veut la croix rouge. La croix rouge, c'est le numéro 7. Parfait. Je veux la croix rose, c'est le numéro 8. Ensuite, il me faut la croix bleue. Enfin, on continue. C'est le 9. Et où le 9? On va avoir les ronds, c'est le 6. Les plus, c'est le 13. Après, j'ai mis la croix bleue, c'est le 9. Hein. Oui. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Je pense que là, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut pour débuter. Je range les autres sachets. Et donc, ça va nous faire 5 teintes de vert. Je vous montre ça. Hein. Je me sors 4 barquettes supplémentaires. Oh, bah, j'ai pile le bon nombre, c'est parfait ça. Ah. Donc, on a, je vous montre les différentes teintes. Est-ce que je peux les coincer comme ça pour pas que ça tombe? Hop et hop. Donc on va commencer par la 7. Je vais remplir, je vais mettre quelques perles dans les petites barquettes, je vais pas les remplir. Ensuite la 8. Je mets les perles dans ma barquette. Et ensuite je mets le sachet zip juste au-dessus. Je devrais peut-être trouver des petits contenants. Je me sors une mallette ADP, hein, tout simplement. On va pas aller très très loin. Et le 13. Et donc on va procéder en ligne. Donc on commence par le 7. Hop. Ce qu'il faut faire attention là pour moi, c'est de ne pas prendre ma
feutrine avec. Oh, chérie, il y en a, cherche un truc dans le placard ici et est monté à l'étage. Donc il a été chercher un mètre pour faire je ne sais quoi. Ensuite, on veut, j'ai un 8. Alors, mes perles sont un peu statiques. Et je garde toujours la même technique, hein. Je tiens toujours, je bloque mon fil. Donc là, vous voyez moins parce que le cadrage est un peu différent. Mais je bloque mon fil. Déjà, j'essaie de rester dans le champ, c'est pas mal. Mais je vais pas vous montrer mes jambes non plus. Ce qui vous intéresse, c'est ce qui se passe sur la toile. Et ensuite, de numéro 7. Une. Je passe. Je tiens. 2. Je tiens. Je pousse ma feutrine en dessous. Et je prends. Et on va faire un truc comme ça, vous verrez un peu mieux. Je vais bloquer ma feutrine avec mes petits ronds roses là. J'aime bien ce truc là, c'est très pratique pour ça. Je m'en sers soit pour bloquer la feutrine ou bloquer la toile qui me gêne quand j'ai des gros surplus. Enfin non pas des gros surplus, justement des petits. Voilà, avec le simple. Donc, et on reprend, on a dit un 7. Oh, à moins qu'il soit monté dans sa chambre mesurée. Sa salle de jeu, puisque les travaux vont bientôt commencer. Oui, vous avez les pensées de Gwenaël sur ce que fait Monsieur Mimeux. Hop, ensuite, on remet un 7. Voilà, petit. Hop, le bleu, c'est un 9. Je suis curieuse de voir l'ensemble que ça va donner une fois que tout sera positionné. Les couleurs, tout ça. Je suis curieuse, hein, je vous avoue. Voilà. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a paru suffisamment claire. J'essaye. Hein. Après, c'est toujours le même geste répétitif. Une fois que vous avez pris le pli, c'est pas très différent du point de croix. La seule chose, c'est que vous ne faites qu'une demi-croix. C'est donc ce que je vous dis, c'est pas très difficile. C'est même assez plaisant, hein, finalement. Toute réflexion faite, je suis en train de m'éclater sur ma toile. Mais vraiment. Alors que j'y allais à reculons, hein. Donc c'est vous dire. Lancez-vous. 8. Parce que mon fil devient trop petit pour que je puisse aller jusque là où j'ai posé tout. Mais il y a peu de nuances entre les verres malgré tout. Une fois posés sur la toile, les unes à côté des autres, on voit. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de cette toile après? Est-ce que je vais peut-être l'encadrer? Peut-être parce que je trouve ça sympa.
Ensuite, donc on a dit que le rose c'était du 8. Bon, alors par contre, vous voyez qu'il y a un sacré décalage ici. En espérant que... Ouais, normalement ça devrait le faire. Ensuite, on va mettre du 7. Vous voyez, ça demande quand même beaucoup plus d'attention. Hop, 7. Là, on a dit 7, pas 8. Parce que bah, l'idée, là, c'est de ne pas se tromper, de ne pas faire tomber les perles. Ça demande plus de temps aussi parce que bah, à chaque fois... Bon, déjà, je double la demi-croix, donc ça prend du temps. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est pas dans la leçon. Voilà, je suis encore boulot, moi. C'est pas dans la notice, ils vous disent pas de faire double point. Mais moi, je trouve que ça verrouille quand même mieux les croix. Donc ça prend du temps aussi parce que bah, à chaque fois, il faut mettre la perle. Il faut veiller à bien passer dans le bon sens pour pas que ça fasse moche. Veiller à la tension du fil, tout ça. Mais franchement, c'est bien agréable. 9. Aïe. Mademoiselle numéro 9 c'est sauvé. On va prendre une autre. Donc installez-vous dans un coin où vous pouvez récupérer facilement les perles qui vont se sauver parce que comme elles sont rondes, elles roulent, elles se sauvent. Puis alors moi j'ai une jupe qui ne retient rien du tout, c'est un tissu très fluide. J'adore, hein, c'est ce que j'adore porter, mais pour certaines activités, c'est plus compliqué. C'est limite sympa, enfin limite, non, c'est sympa de faire comme ça aussi parce que ça permet de voir les différentes couleurs se poser les unes à côté des autres et ça permettra de voir la toile avancer. Mais pour avoir testé les deux manières, je l'ai pas là l'autre toile. Non, elle est dans ma chambre, donc je peux pas vous... Non, elle reste dans le salon, pardon. Je peux pas vous montrer. Mais là, comme ça, c'est plus facile d'avoir la toile tendue de main libre. Je vous le conseille, vraiment. Plutôt que de prendre la toile en main libre, on va dire, c'est vachement plus facile. Les perles, elles se positionnent toutes seules. Encore un 7 et après on mettra un 6. Hop là, c'est quoi ça? Dans cheveux. Petit. Voilà. Une visite d'un petit chat. Ah, il est le petit chat. Donc on a dit 6. Hop. Je vais ressortir mon tapis de perlage après. Alors, c'est une sorte de feutrine en fait qui accroche les perles et qui empêche du coup que ça glisse dans tous les sens. C'est fait pour que je positionnerai sur mon truc, sur ma boîte.
que là j'ai tout posé sur la boîte à côté de moi. Vous allez me dire, j'aurais pu l'enlever et poser tout directement sur mon coffre qui est en espèce de fausse moumoute. Ça va peut-être pas mal. Alors, ensuite le 9. Pas mal, hein? Petit à petit, ça monte. Je retire toutes les méchancetés, les odieuseries, ça n'existe pas comme mot, hein. Toutes les atrocités que j'ai pu penser quand on m'a dit ah, tiens, je te propose une toile parmi cette collection. Parce que j'aime beaucoup. Je vais regarder ce qu'ils font d'autre, si j'arrive à voir s'ils ont créé la nouvelle section de broderie perlée comme ça. Je sais qu'elle existe en tournesol. Je sais pas si elle va être encore dispo. Mais vous voyez, je suis en train de craquer littéralement. Il y en a une que j'ai vue sur AliExpress. Mon Dieu, qu'elle me plaît. Mais mon Dieu, qu'elle est chère. Alors, j'ai pas ma tablette là, je vais pas pouvoir vous la montrer. C'est un paysage coloré avec un coin de nature, un saule pleureur. Mais tout en peint comme ça. Mais on est bien au-delà des 50 euros. Vous voyez ce que je veux dire. Et ben ça fait un petit peu cher, hein. Alors je prends la perle, je la lâche. Mais c'est bon, je l'ai, elle est là. Vous en pensez quoi, vous, du rendu? Moi, je trouve que c'est pas mal. Les mouvements commencent à devenir plus fluides, à s'accélérer. Il n'empêche que je vais continuer à garder mon attention en vue du 8. Sur la toile, mais c'est pas mal du tout, j'aime bien. Hop. Ah, j'ai dit 8. C'est bien d'avoir la légende là sur le côté. Je trouve ça bien pratique d'avoir installé ma toile comme ça. Alors le Q-Snap est un peu grand, ce qui fait que là, c'est dans le vide. Mais ça me permet aussi d'avoir ma légende. Oh, après, je pourrais tendre. Faudrait que je prenne. J'ai ce qu'il faut, j'ai des petites pinces, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir tendre. Voilà. Et on reprend à la ligne au-dessus. Et vous voyez, mes perles, en fait, elles ne bougent pas du tout. Donc, je suis contente. C'est pas mal fait, c'est assez régulier. Le tout, c'est ça, c'est prendre son temps pour faire les choses bien. Et là, franchement, j'aurais pas fait une avancée miraculeuse sur cette toile. Mais j'adore ce que je fais. C'est très reposant. Ça vide la tête parce que c'est... On va pas dire que c'est comme du point compté. Ça demande sans doute plus d'attention le point compté. Et encore, je suis pas sûre. Hein. Mais là, ça... Comme je varie d'une perle à l'autre, enfin d'une couleur à l'autre, techniquement, ça me demande une attention soutenue. Idéalement, il faudrait ne pas se planter, ce serait une bonne idée. Mais voilà, je regrette pas d'avoir choisi ce modèle. Parce que clairement, je m'éclate dessus. Ça, c'est chouette comme tout. J'ai besoin de ça.
Je me rapproche. Ouais, franchement, c'est vachement plaisant. Hein. La seule chose où il faut faire attention, c'est de garder suffisamment de fil pour le rentrer comme il faut. Donc là, je fais une dernière perle et après, voilà. Après, on va retourner, rentrer le fil et j'en profiterai pour installer le nouveau directement par l'arrière. Comme ça me permettra de vous montrer les deux techniques que je peux utiliser. Donc, hop, voilà, la dernière perle est mise. Je retourne la toile. Je positionne la pince, donc hop, on est là. Donc, on va passer par où? Par là. Voilà. Eh, on va faire des trucs comme ça. La toile a sauté toute seule. Donc, on va commencer déjà par faire ça. Ensuite, je positionne mon fil. Et je vais faire comme tout à l'heure, hein, je vais le passer mais pas aussi loin. Je vais pas y arriver. Voilà, je positionne là. Hop. Voilà, je vais couper. Et je mets le fil dans la poubelle à fil, enfin s'il veut bien. Je reprends ma bobine. On prend un bout de fil. Et je déroule un peu mon coupe-fil. Comme tout à l'heure, donc, hop, j'ai mon fil qui se chauffe. Je vais mettre mes deux bouts côte à côte. Hop. Je reprends. 3. Je bloque. Je tiens bien tout serré. Hop, voilà. Et là, en fait, je vais simplement passer en dessous. Mon fil est passé et bloqué avec le petit nœud. Je retourne ma toile. Je la repositionne sur les pinces. Et je ressors mon fil, mon aiguille par ici. Et on est reparti. Donc on a dit que ça, c'était le 9. Je tiens toujours mon fil. Je le tends bien, ça évite les nœuds. Ensuite, ici, on a un jaune. Ah. Alors, le risque, c'est ça, quand on prend un fil un peu plus long, c'est de faire des nœuds. Allez, donne-moi mon aiguille. Donc, on va essayer de défaire ces petits nœuds.
que je veux pas de nœud dans mon fil. Normalement, si je passe là, ici, je peux réussir à le défaire. Ah, c'est technique un défaire un nœud des fois. Je vous mets en pause. Bon, j'ai fait une petite pause. J'ai été manger. Non, je suis allée manger. Alors, j'ai pas réussi à enlever le nœud. Donc, on fera avec 6. Parce que je me suis dit, je vais quand même vous reprendre tout de suite. Ah non, c'est bon. Après manger, dans le sens où si je vous mets en pause, enfin, si j'arrête la vidéo, vous allez dire qu'il faut que je la reprenne ce soir. Mais ça veut aussi dire que je vais devoir tout laisser sorti. Et j'aimerais mieux ranger mes perles avant que les nénettes, elles arrivent. 13. Parce qu'elles vont être assez excitées ce soir, étant donné qu'il y a le spectacle de fin d'année de Tachou d'amour. Et qu'elles vont aller au cirque du coup. Vous voyez ce que je veux dire. On va arriver à s'en sortir, je me fais pas de soucis. J'ai quand même hâte que ce soit passé tout ça. C'est toujours compliqué quand on a des petits en bas âge d'assister à ce type de spectacle parce que elles se tiennent, c'est pas le problème, mais c'est les autres quoi. C'est qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, qu'il y a tous les parents des... Il y a énormément de gens, je trouve, maintenant, qui sont plus capables de respecter quand on leur demande le silence. C'est fou, hein. Et c'est ça que j'aime pas. Moi, j'aime bien quand on respecte, parce que les maîtresses ont travaillé très longtemps. Il y a eu beaucoup de préparation pour ce spectacle. On est d'accord, vous l'avez vu sauter en même temps que moi. Je retrouve des perles, je vous dis. Bon, mais après, je vais me pencher sur la question et je vais ramasser toutes mes perles et les retrier. C'est pas le grave. Oui. Non, ce n'est point grave. Mais c'est toujours casse-pied quand la perle saute. C'est ce que je vous disais, hein, prévoyez un endroit où vous pouvez ensuite ramasser facilement vos perles. Si vous avez un chat, évitez. Après, il y a des chats sans doute très bien élevés. Hein. Moi, j'en ai pas, je me pose pas la question. Mais j'ai déjà entendu plusieurs nénettes dire que leurs chats sautent sur leurs affaires, jouent avec leurs affaires, etc. Donc, peut-être que ce type d'ouvrage n'est pas l'idée du siècle quand vous avez un chat vilain tout plein. Un chat qui vous fait des misères et qui passe sa vie à essayer de vous nuire. Après, il y a des chats super mignons. Voilà. Je fais pas de quelques cas particuliers, une généralité, mais c'est vrai que j'en vois pas mal, notamment sur les groupes anglais, américains, qui mettent regardez ce que mon chat m'a fait. Des chats qui ont pourri des livres de colo, des ouvrages au crochet, au tricot, etc. Et là, t'as juste envie de dire pourquoi tant de haine? Donc Cyril nous a fait un petit fish and chips ce midi, c'était bon. Et au passage, je regarde l'offre Temu que Temu me fait pour ce jour. Et je vois quoi? Une broderie panda. Ah, pas cher. Ils m'ont fait l'offre à 1,99 € la broderie panda. Autant vous dire que
j'ai pas qu'une broderie panda qui arrive, j'ai pris quelques petites broderies pour compléter. Vous allez voir ça très prochainement. D'ici une dizaine de jours pour que ça arrive, le temps que ce soit envoyé, et une quinzaine de jours pour que je puisse filmer la vidéo et vous la mettre en ligne. Ah, mais vu que le 14 juillet c'est notre fête nationale, je vous mettrai la vidéo là. Comme ça, vous aurez le panda qui est l'emblème national de moi. C'est n'importe quoi. Non, je ne sais pas encore quand je vais vous la mettre. Je vais déjà attendre de recevoir. Je rajouterai, je dois avoir une broderie encore en route, pardon. Que je mettrai aussi sur cette vidéo là. Oui, c'est sûr. Petit truc trop mignon. Et après, promis, j'arrête de commander. Pour ce mois-ci. Puis je ferai une petite pause. Je commanderai pas en juillet, je pense. Dans le sens où j'ai mon anniversaire qui tombe fin juillet. Et que je sais pas du tout. Bon, il y a des choses, je sais, qui sont prévues. Parce que, bah voilà. Il y en a une, c'est Chéri qui a bugué. Il y en a une, bah, c'est moi qui ai commandé en profitant d'une grosse promo. Donc, je lui ai dit, si tu veux, tu me mets ça pour mon année. J'aurais dû me taire parce qu'il m'a pris au mot. C'est pas grave. Mais donc voilà. Hein. Hop. Bah écoutez, hein, ça se broder ce petit machin. J'adore. Je vais finir la ligne avec vous et puis ensuite je vais vous abandonner hein, parce que j'ai ma case de ma petite fille à finir et que je veux aller passer du temps avec Chéri, qu'on va pas se taper une vidéo de 2 heures quand même. Hein. Déjà parce que bah, j'ai pas vraiment le temps et 2 parce que ça risque de faire un peu long pour vous les amis. Voilà. J'ai oublié un truc, oui j'ai oublié de tenir mon fil. Puis après, je vais raser mes petites perles et on va aller, je pense, regarder la fin de Sous la Seine avec Chéri. Puisqu'il y a midi, nous n'avons pas eu le temps de regarder la fin. Donc vous allez regarder avec lui. On va aller faire ça. 7. Ouf. Mais ouais, franchement, je pensais pas accrocher à nouveau. Et puis si j'accroche très bien à ces broderies. Et c'est d'autant plus agréable quand la toile est bien tendue comme ça. Ça se fait tout seul. 8, c'est ça. Et c'est notre dernière perle qu'on met ensemble. Hop, là. Petit trou. Voilà. Et après, je vais reprendre là-haut, et enfin au-dessus. Puis je vais continuer mon avancée. Alors là, j'ai 2 perles un peu plus grosses que les autres, mais oh, ça va bien se tasser, ça se verra pas. Là, par exemple, je sais que celle-ci est un peu plus grosse. Franchement, ça va le faire. Je reprendrai un peu plus tard. Là, je vais ranger mes petites perles. En attendant, bah, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de voir à peu près comment gérer ce type de toile. Si jamais
vous voulez voir une suite, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Moi, je vais essayer de l'avancer un peu de mon côté. Je me donne pas d'objectif. Mais ouais, j'aimerais bien l'avancer un petit peu aussi de mon côté pour pouvoir la voir se faire parce qu'elle me plaît beaucoup finalement. Mais voilà, si jamais vous avez besoin d'explications un peu plus détaillées, si jamais c'est pas encore clair, si vous voulez qu'on refasse ensemble, n'hésitez pas. De toute façon, je la reprendrai forcément à un moment donné. Je pense que cet été, on se retrouvera dessus. Mais n'hésitez pas à me dire. Ce sera avec grand plaisir si je peux vous aider. Allez, gros bisous.